Avez-vous entendu parler du challenge Esprit Magoda? Eh bien, ça se passe en RDC, un challenge qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux, mais jugé obscène par une partie de la population. On en parle avec Christian Eboulé. Bonsoir. Bonsoir Lydia. Alors, c'est quoi ce challenge et qu'est-ce que c'est que l'Esprit Magoda? Écoutez, depuis quelques jours, une partie de la jeunesse quinoise, surtout, ne jure que par le challenge Esprit Magoda lancé par les musiciens de l'artiste congolais Héritier Watanabe. Un challenge qui repose sur un extrait de son futur single, intitulé justement Magoda, qui ne paraîtra que le 4 juillet prochain. Et cette chanson qui a été créée spécialement pour le concert que l'artiste donnera le 1er août prochain au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Ça se passera à Abidjan, en Côte d'Ivoire évidemment, à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du pays. Héritier Watanabe sera ainsi de retour après 7 ans pour un concert unique. Attention pour ses fans, c'est vraiment un concert unique. Comme le font la plupart des artistes africains, évidemment, depuis l'apparition des réseaux sociaux, les musiciens et les danseuses d'Héritier Watanabe ont lancé ce challenge pour promouvoir le titre Magoda, qui signifie une position sexuelle particulière que je ne nommerai pas ici. Ah bon. Oui, c'est dans un patois qui... On en parle après. Absolument. On regarde un extrait du clip tourné par les danseuses d'Héritier Watanabe et on en parle juste après. Alors, Magoda, le single de l'artiste congolais Héritier Watanabe, n'est pas encore sorti, mais il est déjà devenu un phénomène sur les réseaux sociaux au point de créer la polémique. Alors dites-nous pourquoi exactement. Eh bien, j'ai essayé d'imiter les danseuses. Les danses popularisées par l'équipe d'Héritier Watanabe sont en effet très suggestives et beaucoup de celles et ceux qui les imitent, en particulier dans la rue, poussent le trait jusqu'aux limites de la décence, voire de l'obscénité. J'ai pas tenté. Certaines vidéos sont tournées en effet dans les rues quinoises où danseurs et danseuses n'hésitent pas à stopper les passants, les mototaxis pour mimer les pas de danse et dans des positions souvent vraiment très suggestives, très expressive. Alors, j'ai choisi une danse assez soft. On regarde à nouveau et on en parle tout de suite après. Alors Christian, vous avez fait traduire les paroles grâce à l'un de nos confrères locaux du site d'information en ligne ouragan.cd, Mugisho Boshomba. Que disent les paroles et qu'est-ce que l'esprit Magoda? Évidemment, l'extrait de la chanson que nous venons d'entendre, succès assuré, garanti bientôt, est bien sûr chanté en lingala et en français. Et notre confrère l'a traduit par « Elle prétend qu'elle assiste » aux veillées de prière de son église, alors qu'en réalité, elle participe à la veillée Magoda. J'ajoute que pour notre confrère congolais Mugisho Boshomba, responsable de la rubrique culture de la radio et du site d'information en ligne Ouragan CD, la traduction au féminin de cet extrait de la chanson tient surtout au fait que ce sont davantage les femmes qui participent aux veillées de prière, le présupposé étant que toute femme qui participe à la veillée pourrait en réalité être une prostituée. C'est bien connu, Nidia, les hommes ne vont pas aux veillées de prière. Ben non, bien sûr. Absolument. Alors, si jamais les paroles de cette chanson sont jugées obscènes, elles risquent la censure, comme ce fut le cas le 8 mai dernier pour le titre Dégage de Rebo Chulo et Samarino. Absolument, un extrait de leur clip devenu viral avait été jugé contraire aux bonnes mœurs, entraînant la convocation de l'artiste devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est très sérieux. Mais David Monceau, le producteur ivoirien d'Héritier Watanabe, est confiant. Rien d'obscène, ni dans la chanson, ni dans les danses de ces danseuses. Je rappelle que son artiste sera
en concert à Abidjan le 1er août prochain au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Merci Christian, à bientôt. À bientôt.